Bonjour, Nathalie Ferland, naturopathe herboriste, copropriétaire de l'Armoire Épicerie Santé à Sainte-Anne-des-Monts. Aujourd'hui, on vous parle du sarrasin. Quand vous venez en magasin, souvent les gens sont interloqués par les différentes couleurs de sarrasin et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Le sarrasin, ce n'est pas juste de la farine de sarrasin. Il y a bien d'autres choses, malgré que de la bonne galette, c'est bon. Donc, le sarrasin, à la base, il est noir. C'est avec celui-là qu'on va faire la fameuse farine et c'est ces grains-là qu'on va prendre pour faire des jeunes pousses lorsqu'on fait des germinations. Une fois décortiqué, le sarrasin est blanc. Donc, c'est le grain qu'on va utiliser en cuisson pour faire toutes sortes de préparations, donc le fameux pâté chinois sans viande, végé, etc. Ça prend à peu près une partie de grain pour 2 parties d'eau et vous allez faire cuire environ 25-35 minutes, tout dépendant là, du temps de cuisson, la force de cuisson que vous avez. L'autre sarrasin que j'aime beaucoup, c'est celui qu'on dit cacha ou rôti. Donc, c'est un sarrasin blanc qu'on a rôti. Donc, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus doré, ce qui fait que son goût est plus noiseté, plus intéressant lorsque vous faites des préparations. Les deux sont intéressants, c'est vraiment une question de goût et de résultat. Maintenant, le sarrasin blanc, vous pouvez aussi le faire germer et le consommer tel quel, ou, comme certaines compagnies le font, le faire déshydrater pour en faire des petits déjeuners très intéressants. Vous avez aussi le gruyot de sarrasin, qui lui est un sarrasin blanc concassé, ce qui fait en sorte que sa cuisson est beaucoup plus rapide. L'avantage du sarrasin, c'est un grain qui est sans gluten, donc pour les gens cœliaques, c'est une alternative intéressante. C'est très nourrissant et riche en rutine. Alors, merci, à la prochaine!